Bonjour jeune homme, vous allez bien? Oui, toujours bien. Super. Pourquoi on pourrait pas être heureux en ce moment? Tout va bien, c'est merveilleux. Oh, la vie. Ah, Je remercie la vie tous les jours. oh mon Dieu. Sentez-vous la tension qui se passe présentement? Bref. Comment Mais c'est parce que, transitionne regarde, là-dessus? on va se le dire, on est tellement heureux en ce moment que je me dis, ça serait bien justement de se mettre quasiment down en parlant justement de films qui au final n'ont pas comblé nos attentes, nous ont déçus, on a passé un mauvais moment. Justement, juste pour se ramener tu sais, au niveau du monde, parce qu'en ce moment, on est trop heureux, puis je sens que toi puis moi, c'est dangereux si on est trop heureux. Faut remettre ça au niveau tu sais, normal. Genre caissière chez Walmart, ce niveau-là, tu sais. On va se mettre à ce niveau-là. Ok. Fait que, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que... Ben, tu veux Y que a-tu je un te fait? donne? Hey, il est beau ton gilet. Merci. Et les prequels, comment tu les as trouvés? Mon Dieu. tu veux-tu, tu veux-tu que qu'on parte là-dessus sur les prequels de Star Wars? Surtout que ça a été deux de mes fêtes. Allez voir justement le Lesquels? premier Star Wars et le Star Wars numéro 2. Oui. Puis Ok. tellement, Ah, je te mens pas, il y avait... T'aimais plus le sable. Quand on était... Parce que dans le temps, t'avais le Star City, puis t'avais justement le Cinéplex Odéon, puis on s'entend, le Star City, c'était vraiment meilleur, c'était vraiment plus cool. Et le jour de ma fête, pour aller voir justement un film, on avait hésité entre, on va aller voir Star Wars 2 ou Astérix Mission Cléopâtre. Puis, Non, ce qui la nous a version fait live action, hésiter, oui, Ah. ce qui nous a fait hésiter, c'était finalement que Star Wars était dans le Star City, puis on préférait le Star City. Et ça reste, c'est Star Wars, puis tu sais, t'es jeune, t'es fou, tu disais le premier c'est génial, double laser, les courses de protojet à jouer sur la Nintendo, tu penses finalement c'était génial, puis tu dis ben bon, le 2 ça va être génial, puis même dans mon cerveau d'enfant de je pense j'avais 12 ans, je savais que c'était mauvais. Ouais, non. J'étais comme, il me semble, Anakin et... Moi c'était ça que je te dis pendant tout le film. Ils avaient quel âge de différence? Padmé avait quel âge? Elle avait quoi? 16, 17, 18? Finalement, elle avait 14. Ouais, quelque chose Ouais, genre. c'est ça. Mais moi, je pensais qu'elle avait 18. Elle connaissait quand c'était un flow 9, 10 ans. Là, 10 ans vient de passer. Là, il y a 18, 19, 20 ans. Elle est comme rendue, moi je pensais, dans le fond, elle est rendue quasiment à 30. Puis, puis Ah, le là, regard d'une personne, d'un enfant, ouais. puis elle l'a pas vu depuis des années. Puis là, tout à coup, oh, le petit garçon blond de sur Tatooine. Aïe. Ouais, mais c'est vrai que dans le 2, ils ont juste l'air d'avoir le même âge, c'est weird. Ouais, L'acteur qu'ils ont pris pour faire Anakin, après, c'est un peu... ouais, c'est là, on a comme compensé le fait qu'ils avaient une relation plus mère-fils, puis là, tout à coup, papa... Non, Ah, c'est eux correct. c'est pas grave. Deux beaux bonhommes qui se rencontrent après des années, la politicienne, le soldat, et là, boum, et on Ouais. connaît la suite. C'est ça. Moi, de mon côté, je les ai jamais trippés, puis je suis pas allé voir au cinéma à cause de... Ben, j'ai vu le premier, j'ai pas trippé tant que ça, fait que je suis pas allé voir au cinéma la suite. Je les écoutais après en VHS ou à la TV. Puis moi, non, c'est pas très, très fameux. Je dirais même que le 2, j'avais une haine viscérale. À chaque fois que j'entendais parler de ce film-là, c'était comme c'est un des pires films ever, c'est de la merde, nanana. Puis j'ai décidé, j'ai réécouté les originaux, les trois chefs-d'œuvre. Puis je me suis dit que ça serait cool de réessayer les prequels, mais plus vieux, ça Mais faisait je te peut-être l'avais pas dit, 10 ans. crime, tu Non, je t'embarques sais. sur un méchant projet. Non, oui, le beau gif de Hunger Games, c'est salut, bonne chance. Fait que je les ai réécoutés. Le premier, je trouve qu'il est vraiment moins pire que je me souvenais. Oui, ok, il y a du protojet. Oui, il y a les médicloriens que j'ai le goût de frapper un mur quand j'entends ça. Dans le fond, les midi-chloriens ont imprégné la mère de Darth Vader. Oui, parce que- Génial! Ça, c'est oui, puis là, t'as Geneviève à côté qui fait comme, quoi? Il y a pas de père? C'est quoi cette affaire-là? Mais non, c'est de la magie, là, c'est Non, Jésus. Là, c'est pas une représentation de Jésus. Pas à tout. On n'a jamais vu ça. Superman, c'est pas Jésus. On a des histoires de surtout, Jésus. Man of Steel en croix quand il lève, ça, c'est Et génial. calé. Plus d'en face, hein? Non, c'est ça. Spider-Man 2 aussi. Oui, c'est vrai, oui. Dans oui. le train. Et le train, Les quand mains, ouais. il force puis je veux pas, Et non. puis c'est exactement. Et ben même Rémi l'avait dit, c'est exactement la scène dans le
Colin, je me rappelle pas quelle chapelle célèbre où il y avait justement le chemin de croix, puis là, il ramasse Jésus à la fin, puis encore les bras comme ça. C'est exactement le même shot. Oui, ben c'est ça, c'est un chemin de croix en fait. Tu le vois. Volet théologique de l'émission terminé. C'est bon. Mais oui, ouais, fait que tu sais, je me rends compte que j'aime beaucoup Qui-Gon puis Obi-Wan, en fait, c'est vraiment les auteurs, les acteurs disent. Ewan McGregor et Liam Neeson. Puis Neeson, je trouvais qu'il était vraiment bien. Darth Maul, j'avais oublié qu'il parlait. Comme 2-3 phrases, je fait, Seigneur. Mais lui tout, c'était un méchant qui était intéressant, qui aurait pu être intéressant, parce qu'en tant que tel, il fait rien. Ouais. Mais on va dire, la chorégraphie est belle. La bande sonore, je crois qu'elle est meilleure que l'original, que les originaux. De Williams, c'est sa meilleure, honnêtement. Duel of the Fate et Crime. Oui. T'entends ça, lui. Puis les musiques d'ambiance, tout. Mais oui, Duel of the Fate, c'est juste, c'est la meilleure tune de Star Wars, là, mais le reste aussi est meilleur. L'ambiance, les bars, tout ça, je veux dire, c'est très bien. Puis il y avait encore du practical effect. Oui. Et ensuite, dans le 2, ça a pris le bord. Tu sais, juste Yoda, c'était encore une marionnette. Ouais. Originalement, là ensuite, quand ils les ont tapé. faites, bien sûr, C'est ça, il fallait continuer dans la mode du CGI. Mais moi, je pense la plus grosse faiblesse du premier, c'est qui le personnage principal? C'est qui les personnages principaux? C'est qui qu'on va suivre? On sait pas c'est qui. Non. Ben, Puis on sait pas vraiment le conflit non plus. Non. Mais en fait, c'est ça, il n'y a pas une histoire principale. T'as juste des quêtes secondaires. Ouais. C'est ça qui est un des gros... C'est pas un film décousu. C'est juste qu'il n'y a pas de quête principale. C'est ça. Une vraie quête principale. Puis comme il n'y a pas de personnage principal, tu t'attaches pas assez aux protagonistes. Puis quand il y a justement des situations d'alerte, puis là, des situations qui sont en danger, t'as pas le thrill, parce que t'es comme, il n'y a pas d'attachement, ça a fait ça avec Rogue One, là, sur un autre niveau, on s'entend. Ouais. Crime. Non. Non, c'est ça, puis quand t'écoutes un film, puis t'es pas capable de t'attacher au personnage, puis à leur destin, au final, même malgré Qui-Gon, quand il meurt, ça a quand même fait de quoi, mais on l'a pas assez découvert. Mais Liam Neeson et Ewan McGregor, dans le peu que tu lui donnes, ils ont réussi à faire de quoi de génial. Mais c'est ça, je trouve qu'ils ont tellement rien eu, là. Ils ont juste réussi à prendre possession des personnages, surtout en plus McGregor qui avait Obi-Wan à prendre, donc lui c'était même pas un personnage qui commençait par la blanc, non, t'avais déjà une attente, on savait c'était quel personnage qui il avait travaillé son accent aussi c'est pour ça. ressembler à celui qui faisait l'Obi-Wan original, fait quand même. Avec le deal de 1% des recettes, bravo. Puis tu voyais que il tripait être là, parce que c'est ça qu'il disait, il disait c'était un véritable calvaire pour le sound editing, parce que quand il se battait au sabre laser, il faisait tout le temps les bruits avec sa bouche. Alec Guinness. Ouais, Alec Guinness. Puis Ewan McGregor, il tripait tellement que c'est ça. Lui, quand il faisait des combats, il faisait tout le temps des chou, chou, chou. Puis le sound editing disait que c'était épouvantable parce qu'il essayait de trouver des sons juste pour me faire le foley, tu sais, le son d'ambiance. Puis c'était tout le temps des chou, 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 chou. Mais je pense qu'on fera la même affaire. Ben oui, c'est clair. Il est grand enfant, puis c'est ça. Il a été bercé par aussi la trilogie originale, puis c'est ça. Non, il est très bien joué. Puis c'est le meilleur acteur et le meilleur personnage de la trilogie. C'est à chaque fois qu'il est là, je suis content. Même dans le 2, je m'excuse, mais j'oublie que je suis dans le 2 quand il est là. C'est génial. Il y a vraiment des bonnes réponses avec un acteur qui donne pas de jus. C'est incroyable de réussir à faire « Ah, c'est bon », l'autre parle « Non, ta gueule, Anakin ». Il l'a vraiment bien, c'est crédible, j'ai vraiment trippé sur lui. Le problème aussi, c'est les méchants, ou l'absence encore de méchants, parce que oui, en fait, il y a trop de méchants, mais il n'y a pas un gros méchant principal, oui, c'est Palpatine, parce que les films originaux, mais je veux dire, on le voit pas tant là, il était plus dans le 3, oui, là, c'est vrai qu'il y a un méchant qui était plus ou moins monté avec le 2. Ouais. C'est trop vite, c'est trop difficile. Ben oui, les méchants, c'est sont pas assez développés. L'union commerciale. Wow! Oui, ça, regarde. Pour exciter des gens, là, c'est wow! Comme exciter des enfants, parle-leur de politique. Ah oui. Ben, l'épisode des Simpsons qui parle de ça, c'est juste génial. Ben oui.
Hey, non, arrêtez, refocusser sur le vrai, les vrais personnages, les vraies intrigues. Les Puis envoie un poster de Jar Jar Binks, pas Jar Jar Binks. Voici votre nouveau personnage préféré. Lucas, c'est quand même mon Puis dieu. qui dit bon, je vais retourner voler les scénarios dans des vieux westerns puis des films de samouraï. Et voilà. Qui est carrément ça. Mais Mais bon. c'est exactement ça, le Star Wars original. Ouais, oui. Ah non. Non, puis sinon après, ben c'est ça, le 2 est... Il est pas... Il est aussi pire sans être aussi pire que je me souvenais. Il y a beaucoup plus de bons moments que je pensais, mais les mauvais moments, ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même. Puis c'était violent, là. C'était des vrais rires qui me faisaient mal. J'étais comme, ben voyons, hey, à chaque fois que les monologues là, d'Anakin ou de Padmé, ou quand les deux se parlent, « Ah, je t'aime », non, c'est moi qui t'aime plus. Puis il était à côté de sa porte, avec aucune... Le regard vide, avec un faux sourire, ça m'impressionne comment c'était mauvais. C'est vraiment des mauvais jeux d'acteurs, puis là, c'est des... Seigneur que c'est des mauvais acteurs. C'est vraiment troublant. Moi, ce que je comprends pas, c'est que, OK, dans les trilogies originales, puis regarde, c'était George Lucas, justement, qui travaillait là-dessus, et il a réussi à faire une histoire d'amour entre Léa et Harrison Ford. On s'entend, ils se disent presque rien. Tu sais, c'est la vrai. tension, tout se fait. Puis je peux pas comprendre pourquoi ils n'ont pas joué là-dessus quand justement Padmé, elle, c'est on doit régler ça par la politique puis tout ça. Ok, tu voulais jouer la carte de la politique? Fais elle, genre la fille. Non, il faudrait même pas qu'il y ait de Jedi. Tu sais, les Jedi, c'est la violence puis tout ça, puis elle tombe amoureux d'un. Ils auraient pu jouer là-dessus. Non, c'est Non. C'est le dès coup de que tu as foudre. franchi la pièce, wow. Oui, I'm En plus, deeply, c'est ça, madly in love with you. Ah, c'est God. pénible, là. Mais ça me fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri à ce point-là. C'est aucunement voulu, puis c'est vraiment surjoué. Non, c'était pénible. Le 2 est vraiment un mauvais film. Je pense que c'est le seul Star Wars que je pense qu'on peut coter 7, en fait. Parce que, oui, il y a des bons moments, mais les bons moments, c'est juste 5 minutes. C'est 5 minutes Ouais. parfaites, des fois, là. Presque parfaites, du moins. Mais, à ce prix que c'est pénible. Non. Sinon, le 3 est moins bon que je me souvenais dans ma tête. C'est comme, c'est le seul bon film de la trilogie. Le combat final est bien, mais c'est juste un jeu de PlayStation 2 Ouais. ou GameCube à la limite, peut-être un peu plus beau. Plus beau que PlayStation 2, genre GameCube. Juste pour dire que c'est un peu mieux, mais c'est affreux comment que tu le vois l'écran. Ils se surtout, battent aussi les coups de sable qui se mettent d'en face, mais que sans se toucher, sans rien, ils font juste le bouger devant eux, puis ça sert à rien. Mais Non, tu mais vois, qu'est-ce ensuite, qui se genre, passe, tu là? te dis, hey, 20 ans plus tard, les deux vont se réaffronter, puis ça va juste être, ils vont se poker. Oui! Tu sais, En plus, tu fais ah un oui. combat immense de même. Hey, c'est ça qu'il faut penser. Le personnage d'Obi-Wan, quand il meurt, il a 50 ans à peu près, 50, 60 ans. Darth Vader, il a 40. Fait que normalement, même s'il est dans son seau, tu sais, il a prouvé qu'il est capable de bouger puis tout ça, il se poke. Ouais, non. Mais ça, d'un autre côté, c'est juste un des gros défauts du premier Star Wars, justement, qui Mais ils savaient C'était vieux. pas comment chorégraphier, puis ils avaient pas le budget non plus. Ah ouais. C'est quelque chose qui est très sous-estimé, justement, les chorégraphies de combat, puis Oui, tout ça. Puis dans le fond, Mais ils c'est ont... une grosse lacune. C'est ça. Ils sont arrivés, ils ont dit, bon, ben, vous avez des épées, qu'est-ce que vous feriez avec des épées? Ben, quelqu'un qui a jamais pris d'épée, ben, je poke. Parce que je veux pas me battre à l'épée, je veux juste le garder à distance. Ça. Fait que je poke. Ouais. Puis ouais, ça marchait pour l'époque, on s'entend. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Il y a le principe de l'époque, justement, qu'il faut peut-être pas oublier, là, mais ouais. C'était rough. Le 3, c'est ça que je trouvais correct. Sinon, Anakin vire méchant pour rien trop rapidement. C'est trop... Tu sais, c'est garoché. D'une c'est- scène à l'autre, hey, Je peux pas faire ça. Hey, faut l'amener à la justice. Il bute Mace Windu. Puis après, il fait, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, là, faudrait que t'aies tué plein d'enfants. Ok. ok. Tabarnouche, Sur ça une me- vague promesse de. Tu sais. Oui. Tu vas la sauver comment? Je sais pas. Oh, oui, on va l'apprendre, en fait. Il y avait même pas la technique pour sauver, en fait, par Ben oui. s'il se passait de quoi, là, c'est... Ah non, c'est non. tellement... Puis finalement, tu te rends compte que la vision qu'il a eue, ben, c'est lui qui l'a causé, comme tu sais, le phénomène temporel que si quelqu'un va dans le passé pour éviter de quoi, ben finalement il le crée. Ouais. Ben ça crée cette fameuse beau loupe. cliché, là. Fait que Ah, ouais, fait que au final
sa vision, c'était de la merde, puis il aurait pu juste dire « Ouais, je dors mal, je pense que je vais me prendre un petit whisky avant de me coucher, puis ça va passer. » Ben non, j'ai mal dormi, puis à cause de ça, aller tuer des kids. Oui. Mais j'aime la réaction du petit enfant quand il allume le sable. Il fait juste reculer comme que c'est ça. Ouais, Et ouais. vraiment, oui, non, c'est Ah, et bien. puis Padmé, tu sais, qu'est-ce qu'elle fait dans ce film-là? Être enceinte puis marcher et mourir. Oui, parce qu'elle a perdu la volonté de vivre. Oui. Elle a absolument rien physique. Non. Là, Geneviève fait, ouais, mais ça peut être l'effet Takotsubo. Non, parce que l'effet Takotsubo fait que t'as quelque chose quand même ton cœur, tu sais, il y a une valve qui lâche, il y a quelque chose physique, fait que le robot va faire de quoi dessus. Là, il est juste, oh non, elle est tannée, là. Ah, c'est ça, elle a juste plus envie de vivre. Mais elle s'est pas posé la question. Tu sais, elle a juste demandé est-ce qu'Anakin va bien? Ben, au moins, tu sais, Obi-Wan, il aurait pu juste dire hey, il est encore en vie. Oh, tant mieux, je fais le correct. Ben oui. T'as Ben des non. enfants, au pire, tu sais, Ouais. t'es content des enfants, finalement. Non. Non. Ah. Je vais donner ces deux enfants-là, puis je vais m'éteindre. Ouais, oui, c'était. Ah non. Moi, je trouve ça affreux. Moi, c'est une autre affaire. Moi, j'aurais fait justement que les enfants naissent. Que, genre, on les voit genre, ça peut être bébé ou jeune enfant, peu importe. Puis que, justement, le personnage de Padmé soit un peu plus utilisé. Puis au pire, ça aurait pu être genre. Ça, l'ultime test de Dark Vader, c'est de tuer sa femme, puis de croire qu'il a tué ses enfants, mais finalement, il l'a pas fait. Ou il croyait l'avoir fait, mais il n'a pas été capable de se rendre. Non, ça a été, non, tu vas tuer ben des kids, puis crime, tu vas virer bout pour bout, juste sur une vague promesse de sauver ta femme. C'est d'un ridicule. Tu me fais réaliser au moins, aussi qu'il n'y c'est a pas ça. de personnage féminin dans les prequels. Non. Parce que Padmé, c'est un carton. Fait que Non, c'est pas un personnage c'est ça. féminin, mais. il y a Tu sais, pas de dans le personnage 2, il la féminin. rend un peu badass, que là, elle tire un peu au pistolet, tout ça, Ah, ouais, mais... quand il retourne, ouais. Ouais. Mais quand elle est dans l'arène, elle se fait couper genre par une des bébites, puis ça lui fait un top. Oui, Ouais. effectivement. Puis il y a une graphique dans le dos qu'on voit C'est juste ça. une seule fois. Oui. C'est ça. Mal Alors, géré. t'sais, alors que t'as réussi à faire un des personnages féminins les plus badass dans la trilogie originale, Oui, sans problème. ça n'a pas de sens. T'sais, Ouais, mais tu vois que Lucas avait trop de contrôle, en fait, dans les prequels. Hmm. Ce qui l'aidait, c'était comment que s'appelait son le bras droit, entre guillemets, pour les originaux? Ben, les originaux, ils étaient presque jamais là, c'est ça. C'est à part le premier. Ensuite, ils déléguaient. J'oublie le nom, malheureusement, mais c'est ça. Quand Lucas est le moins impliqué, c'est là que les films sont les meilleurs. Là, sinon, ça fait des Howard the Duck, puis des affaires de la même, quand il y Ouais. a trop de pouvoir. Là. Quand t'as trop de... Mais Euh, je me demande aussi... Gary Kurtz? Colin. Gary Kurtz qui a produit le film, mais c'était-tu lui qui avait Mais j'ai oublié mentionné? le réalisateur du 5, dans le fond. J'ai oublié son nom. Hmm. Mais tu vois que c'est quand il était le plus loin que les films, finalement, étaient les meilleurs. Je vais détruire son nom. Irvin Kershner. Ouais, C'est lui. c'est en C'est plein lui. ça. Qui a plus comme fait, ah, fais pas ça, fais pas ci, puis fais attention un peu. Il avait besoin d'un œil extérieur. Puis peut-être aussi... Non, Gary Kurtz, c'est lui qui les a produits, mais lui tout, il a quand même aidé un peu, me semble. C'était lui qui a pas fait tuer Han Solo, je me trompe pas, au grand dame de Harrison Ford, mais... Ah, Mais ouais, je pense aussi c'était... Là, en refaisant la trilogie, on s'entend, une nouvelle trilogie, les prequels, il était tellement pogné sa gorge parce que crime, il manquait de cash, puis là, je vais essayer de tirer le plus de jus possible, puis je pense qu'il devait avoir un groupe marketing autour de lui. Ah, il faut que ça soit enfant, il faut que tu crées justement ben de la bébelle, ben de la cochonnerie à vendre. ben, t'as puis- juste besoin de passer au Lego puis- Star Wars. C'est ça, puis dès que tu... C'est ça, dès que tu fais un film avec cette mentalité-là, ça marche jamais. Mm. Ça arrive une fois de temps en temps. Genre, tu vas avoir un Lego movie que genre, OK, c'est un gros placement de produit, mais crime, le film était drôle, puis c'était sympathique. Mais c'est une fois sur... Ouais, parce qu'ils ont Sans fait le essai. 2, puis non. Non. Ah, non. Puis dans les autres déceptions, si on sort des prequels de Star Wars, toi, y avait-tu des films, je sais pas si c'était des attentes ou juste parce que le film
aspirait à quelque chose de grand, puis finalement, toi, ça a jamais levé, ça t'a beaucoup déçu. Ou peut-être un film, justement, que le monde a adoré, que c'est uniforme, puis c'est uniformément aimé, puis toi, ça a comme pas levé. Ben, moi, on en a déjà parlé, mais les films de Batman de Nolan. Ouais. Je sais que c'est des bons films, là. Mais... Diantre que j'ai aucun amour pour Nolan. En fait, c'est pas que je déteste le film, c'est pas que je l'aime, que je le trouve mauvais, c'est juste que je suis tellement indifférent. Il y a des affaires qui me tapent ses nerfs, comme justement l'acteur qu'ils ont pris pour faire Christian Bale, qui a fait Batman. T'es cool dans Batman, mais dès que tu fais Bruce Wayne, là, c'est pénible. Là. T'es tout sauf Bruce Wayne. Ou, le Joker, Ledger, vraiment un bon personnage, il a vraiment bien fait son Joker. C'est cool, mais je veux dire, c'est pas le seul personnage dans le film. Les autres autour, je m'en fous. Le double face dans le même film, hein, c'est là qu'il décide de quel ouais. Il meurt assez vite. Les personnages meurent vite aussi, je trouve que s'en débarrasse. C'est justement peut-être le principe qu'on peut faire avec un parallèle avec les prequels. Et il me semble qu'il tue rapidement. Là, le double face il est pas vraiment double face. Il l'a été dans un petit bout. Il a été un avant-midi. C'est ça, j'étais comme tabarouette, là. Mais c'est un héros. Oui, bravo. Ton choix, en tout cas, de laisser l'autre fille mourir, ça a vraiment servi à de quoi. Puis le troisième, je trouve que c'est trop d'affaires en même temps. Il s'est pété le dos, il revient dedans. Tu sais, je comprends que c'est ça qu'il y a dans les comics, mais on oublie toujours aussi la temporalité des comics, comment ça prend du temps avant d'arriver au moment où il est correct. Qu'on laisse vivre, justement, qu'il y a Dick Grayson qui reprend le Batman, que les Robins changent, il y a les personnages autour qui font de quoi différent. Pas Oracle, mais Batgirl, des affaires un peu plus, justement, quand elle se transforme en Oracle. C'est plus intéressant comment c'est développé versus là, faire ça en trilogie. T'as trop voulu mettre d'éléments dans le même film ou dans la trilogie. Puis ça m'a toujours fait sacrer. C'est un peu comme Spider-Man 3. Surtout, Spider-Man 3, en sortant du deuxième film, Spider-Man 2, j'étais comme crève le 3, ça va être malade, là. Le moment donné, il va y avoir le Sandman cool, après il va y avoir Venom. OK, après il va y avoir... Là, j'ai arrêté, là, puis tu vas voir le film. C'est justement... Il y a beaucoup d'éléments qui pourraient faire des bons films, mais ils ont tous voulu faire en un film. C'est ça. Je trouve que Nolan, c'est un peu ça. Comme Scarecrow, qui est le méchant du premier, mais dans le fond, c'est Ra's al Ghul aussi. Peux-tu focusser à un moment donné? C'est juste... En tout cas, je comprends que c'est adoré en plus. En tout cas. Mais je sais que c'est pas des mauvais films, mais... Je trouve que, justement, ton lien avec le Spider-Man 3, quand t'as tellement de méchants, c'est tellement compact. Tu sais, Venom, il est Venom pendant combien de temps? Un combat. Oui, parce qu'il fait juste, c'est quoi en plus? Il va où la cloche pour perdre, puis l'autre, pendant ce temps-là, il est en bas en train de c'est ça. Maudit Spider-Man. Oh, bon. Il va dans une église, il est tout seul, puis il dit « On devrait tuer Peter Parker. » Ouais, Peter Parker. C'est lui que veut tuer. Ouais, c'est ça. Ah! Il découvre bien. Les costumes sont beaux, hein. Puis le 3D pour l'homme de sable, c'était vraiment beau. Ouais. Puis ça, c'est une autre affaire. Il est pas obligé d'expliquer qu'il va pas bien. On le voit dans son visage, même si c'est du 3D qui a pas bien, qui a vieilli quand même correct, mais tu sais, qui est daté. C'est intéressant, ça. Il y a de quoi dans... Il y a des films bons dedans. C'est juste qu'ensemble, ça fait un... Non. Y a-tu un film que t'es allé voir justement au cinéma, puis que, crème, tu disais ça va être le moment, tu sais, the shit, tu sais, et... tu sais, le gros coït a interrompu. Tu sais, vraiment, t'as attendu ça pendant des mois, t'en as jasé, t'as checké les bandes annonces, t'es même réécouté, t'analysais, tu te faisais ton film justement dans ta tête, puis tout à coup, paf, t'arrives au cinéma, puis crime, si t'avais pas payé 20$ pour un maudit billet, t'aurais reviré de bord. Est-ce que c'est arrivé? Oui. Je pense que j'irais... en fait... c'est en parlant, puis tu m'as dit c'est que t'as payé, puis là tu t'es obstiné à rester. C'est comment ça s'appelle? Terminator Salvation? Oh! Moi, j'étais comme yes! On va le passer! On a des Terminators partout! Ça va être épeurant. Ils pourront pas bouger, ils pourront pas faire ci, ils pourront pas faire ça. Finalement, c'était juste... Ils ont, comme ils disent, ils ont nerfé les Terminators de base. Quand débuté tout seul. Ben oui. Là, c'est rendu... Alors que...
des films originaux, surtout dans le deuxième, crime sont pas arrêtables. Non, ça sert à rien. Même un Terminator, pas qu'à tuer l'autre Terminator. C'est J'étais ça. comme, yeah, ça va être Puis lent. là, t'es rêves. C'est comme du beurre dans la poêle. Ben, j'exagère, mais la menace, c'est pas tant impressionnant. Non. Ben, je pense que John Connor, ben, c'est pas un T-800, là, mais il tue un Terminator par lui-même, alors qu'il est même pas en situation de force, puis il réussit à le buter. Ah, phew, tout va bien. Il y a des Terminators géants qui viennent, des Harvesters, ou je sais pas trop quoi, là, tu sais, qui vont chercher les bonhommes, qui te bouffent comme un peu dans la guerre des mondes. Je suis comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Mais je me rappelle, puis là, je voulais pas m'en aller. J'étais comme, non, c'est moi qui est pas correct, ça va bien. Puis à un moment donné, il y avait aussi dans le trailer, ou du moins, on savait qu'Arnold Schwarzenegger allait être pas là en étant là, vu qu'il était gouverneur. Tu sais, j'étais comme, ah, ils vont faire de quoi avec ça, ils vont faire de quoi avec ça, ils vont faire de quoi avec ça. Donc finalement, il reste en Arnold pendant 1 minute, 2 minutes, je sais plus. Ça m'avait tellement frustré. Ah, ça m'avait vraiment frustré. Puis techniquement, je pense que j'avais pas le droit de l'écouter. Fait que j'avais payé un billet pour un autre film que j'ai ensuite. Je pense que j'étais trop jeune quand il est sorti. Peux-tu? Parce qu'il était. Son rating, il me semble, était. Bonne question, je m'en rappelle pas. Faut qu'on en parle pour que ça... En 2009. 2009. Fait que, crime, t'avais 18 à peu près. Un peu, ouais, non, 17. j'étais correct d'abord, je pense. 16, 17. Je suis genre, ouais, non, c'est beau, ça se ferait, c'est beau. Ah, Je suis moi, trop c'est... l'histoire. moi, Ah ça- non, c'est parce que c'était avec l'école, puis l'école voulait pas qu'on aille le voir, mais je suis quand même. Ah! J'ai ça- changé de salle Ça aurait pareil. du sens. C'est tout genre, ok, ouais. Ouais, c'était. Ouais. C'était. Non, ça m'a blessé. Toi, ça serait quoi? Moi, il y en T'avais avait deux. Le Jason Bourne, le 4, avec Jeremy Il avait Renner. changé l'acteur, ouais. 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 Puis moi, j'avais vraiment trippé sur cette franchise-là. Je trouvais comment c'était filmé, le jeu de Matt Damon. Je trouvais ça cool. Je trouvais que ça sortait du jeu. Il n'y avait rien qui se faisait comme ça, je trouvais, dans les films d'espionnage, puis tout ça. Puis, tu sais, c'était des gros films, chasse à l'homme, tout ça. Tu sais, il y avait de quoi de vraiment intéressant puis d'unique. Puis là, t'arrives avec, justement, leur... Là, finalement, ils déconstruisent le 3. Tout ce qui s'est passé dans le 3, c'est pas arrivé. Ah. Là, t'as... Le bout, moi, qui m'a vraiment tué, c'est le bout où il essaye, avec la fille qui a des renseignements, de la convaincre de se suicider. Ah oui! Dans Ah le oui! milieu Ça, du c'était quand même film. drôle. Ils ont genre... Ben, en tout cas. c'est Avec drôle pour les Rachel mauvaises raisons. Weisz, il essaye comme de la convaincre de se tuer, justement, pour pas qu'il y ait les renseignements, tout ça. Puis là, ils ont des pilules qui lui donnent une genre... On n'est pas trop sûr de la force surhumaine, une vitesse. On sait pas trop c'est quoi, mais il est comme un peu plus surhomme. Ok, fait qu'ils ont Puis pris là, un scénario t'as- d'X-Men, là, dans les comics. Sérieusement, ça n'est rien comprendre. Puis là, t'as la poursuite en char, puis tout ça. C'est... Quand même récent en 2012. Ah. C'était bon. Puis, tu sais, c'est vraiment le genre de film, tu sais, c'est comme un accident de char. Tu sais, quand tu vois ça, tu le regardes, puis t'essayes de détourner les yeux, mais t'es pas capable, puis à un moment donné, PAC, c'est toi qui rentres dans un autre char parce que t'es resté trop longtemps. Moi, ça a été ça. Moi, ça a été, OK, je viens de voir l'accident de char dans le milieu du film, je regarde, puis là, je suis resté jusqu'à la fin, puis je suis sorti de là, j'ai comme fait... C'est 2 heures de ma vie que je retrouverai plus jamais. Ouais, non, c'est clair. Ah. Ok, puis c'est quoi ton deuxième? Le deuxième, ça a été Indiana Jones 4. Ah, tabarnouche, on revient toujours sur ça. Ah, mais ça, c'est Ok, parce ouais. que mes attentes étaient démesurées. Ouais, parce ouais. que, écoute, j'ai jamais vu d'Indiana Jones au cinéma. Jamais. Puis ça a Ouais. été des C'est films. pour ça. Tu sais, c'est comme si tu me disais, hey, ils vont faire Retour vers le futur. Je les ai jamais vu au cinéma, mais ça a été les films de mon enfance. Je l'ai compris aussi plus tard avec Jurassic Park quand j'étais allé leur voir le 4, tu sais, que j'ai comme fait. Ceux, je les Ouais, avais ouais. vus au cinéma. Tu sais, j'avais vu le 2 au cinépark, j'avais vu également le 3 au cinéma, Ouais, tout oui, ça. Il y avait un attachement, mais là, tu te dis, Ah. j'ai jamais vu d'Indiana Jones au cinéma. Je veux le voir, puis je voyais la bande-annonce, puis je me disais, wow, ça va être génial. Méchante Kate Blanchett, dans la période de la guerre froide, tout ça. Ah, ça va être cool, tu sais, tout ça. Puis finalement, dans le milieu du film, quand je comprends, non, des aliens, non, des Des vrais. aliens, non, c'est pas ça, c'est Ah. pas ça.
Ok, bon, ok. Je vais vous expliquer pourquoi Nicolas a tort et vous avez sans doute tort, mais le 4 est... c'est un film exécrable de base, c'est un côté 7, c'est vraiment un mauvais film, mais il est quand même moins pire que le 2. Ok? Là, c'est justement, tu viens de le dire, tu me l'as dit, c'est ta nostalgie. C'est le fait que, ah oui, mais si je les ai écoutés, j'aimais ça, mais c'est tous les deux mauvais. C'est sûr que les aliens, ça fera peut-être plus, c'est de quoi qu'on a plus de difficulté à accepter, mais il reste que c'est pas plus logique, l'autre qui devient zombie va les tuer. singes! Qu'est-ce Colin? Il rattrape un troc en liane avec d'autres singes. Chris! C'est vraiment mauvais. Oui. Mais l'autre, c'est juste un personnage que son texte, c'est... elle fait juste crier. Je crierai pas dans le micro, mais dans le 2, c'est juste ça. Elle fait juste crier. Ouais. Elle fait, ah! Puis l'autre, c'est Dr. Jones, Dr. Jones, Dr. Jones, oh non, Dr. Jones! C'était pour les enfants. Il fallait qu'il y ait un enfant là-dedans. Hey, t'as une super bonne introduction, mais qui est pas un Indiana Jones, qui est un James Bond. Il fait très bien, c'est cool. Mais après, c'est ça, désolé. il y a des bons moments. Il y a des bons moments par contre, c'est sûr. Oui, mais moi, je considère que c'est un bon moment, même si c'est fucking... C'est loufoque, comme ça se peut pas. Mais tu sais, quand il va dans le réfrigérateur, puis il explose et il réussit à survivre. Je m'excuse, mais c'est drôle. Puis c'est vraiment drôle. J'ai vraiment aimé ça, puis c'est positif. Non, c'est vraiment bâtard, là. Mais c'est génial. Mais non, une vraie bonne scène du film, là, si on est plus sérieux, c'est... côté romantique, là, c'est vraiment cool quand il dit à la fille justement que t'as pas trouvé d'autres femmes, ils avaient tous le même défaut, ils n'étaient pas toi. Je suis désolé, le delivery est parfait. C'est comme What the fuck avec le personnage du premier film. C'est cool, non, mais c'était vraiment bien. Mais le film est exécrable, comme je te dis. Mais le 2 est pas bon. Il est pas écoutable. Puis tu parles des singes, l'esprit, eux autres sont en go-kart, puis ils réussissent à sauter. Ils font comme dans Donkey Kong, puis ils réussissent à survivre. C'est pas un problème. Il y a des trucs cheesy, mais c'est Indiana Jones. Ça a toujours été cheesy. C'est ça, mais c'est le même principe du 4. C'est juste, non, mais là, c'est prendre son monde pour des caves. C'est ça la différence. Moi, je trouve qu'il y a toujours une fine line là-dessus entre de quoi de cheesy, genre... Ils réussissent à survivre. Mais c'est pas cheesy, arracher le cœur d'une personne pendant que t'es encore en vie, pendant qu'il descend dans le feu, pendant que ça pogne en feu, puis tu l'entends crier en même temps, mais le cœur bat, en train de pogner en feu dans sa main, qui ne le brûle pas. Ça, c'est pas cheesy, puis ça, c'est correct. Mais il a dit à Manchabai, c'est pour ça. Manchabai. Belle test. Mais non, est-ce que t'as des preuves que personne ne peut pas... Faut décrocher sa nostalgie. C'est deux films exécrables. À la limite, tu peux me dire, oui, c'est vrai, je trouve le 4 pire. Oui, mais c'est pas ça la question. C'est lequel est le pire. Oui, j'ai jamais dit que le 2 était un bon film. C'est propre en tabac. C'est proche. Non. C'est ça que ça, c'est tout le monde... Non. Faut réécouter les back-to-back. Il y a au moins 2 pouces de marde supplémentaires dans le 4, honnêtement. Deux bons pouces. Pis c'est de la marde, tu sais. Ben, l'autre, c'est de la pisse. L'autre, c'est de la pisse. Fait que, tu sais, c'est moins pire, mais c'est quand même mauvais. Non. Tu sais, il y en a un que c'est le sida, l'autre, c'est le cancer. Il y en a un qui est pire, mais c'est tant mieux que ça. Non, je suis d'accord que dire que le 2 est un mauvais film. J'ai jamais dit l'inverse. Mais le 4, bordel. Mais t'as des séquelles de vie. Sais-tu c'est quoi le meilleur moment du 4? C'est justement après qu'il ait survécu. Puis là, il parle d'une opération, puis il est avec les gars, c'est... crime du FBI, tout ça, puis là, il devient... ou de la CIA, je me rappelle pas. Je pense. C'est ça, puis là, il devient genre... il est jugé comme un outsider, tu sais, il peut plus sortir du pays, tout ça, mais il réussit à sortir du pays après, puis d'aller dans plein de pays. Ça, c'était quelque tel. Mais l'histoire qu'il raconte aux gars de la CIA, c'est comme... C'est donc bien génial. Pourquoi c'est pas cette histoire-là? OK. Oui, ouais. J'étais comme... Voyons donc. Je pense que c'était des comics, ça. Ouais. C'est un side projet, parce que le but, c'était de refaire 45 000 films, de refaire des jeux, puis tout ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est une des histoires on the side, puis normalement... Justement, la vraie histoire, ça aurait dû être la tour de Babel, mais ils n'ont pas voulu parce que c'était une histoire justement du Moyen-Orient, tout ça, puis maintenant, surtout l'appropriation culturelle, puis tout ça. Hey, imagine, ça remonte à 10 ans, imagine maintenant, tu peux pas refaire ça. C'est pour ça que je me demande, le prochain Indiana Jones, il va faire quoi? Ben, c'est pour ça qu'on n'entend pas parler aussi. Ça va être de quoi d'américain, genre, puis même encore là, faut pas que genre, il parle de crimes de héros esclavagistes. Wow! Tu sais... non, de quoi qu'il va jaser? À l'époque de la sécession, là.
Ça. Hey, moi, je pense que ça va être Indiana Jones et la cité d'Atlantique, genre quelque chose de même, de quoi d'impossible. Ah ouais, dans l'eau. Ah ouais, mais ça genre, va être pas mieux. pour. Là, ça va être moins pire que les aliens. Non, c'est ça. On est rendu dans une vague où ça fait quoi faire. Avec Indiana Jones de 70 ans. Hey, Harrison Ford, il est capable de conduire. Est-ce qu'il crache ses avions une fois sur deux? Oui! Mais il est capable de conduire. Hey, non, hey, tu vas en entrevue, des fois, tu lui poses des questions, il fait comme... Hein? C'est beau. Ben, d'un, il s'en sac. Ouais, mais il y a toujours été le premier même, commentaire. c'est ça, mais tu le vois que crime. Hey, le gars, ça a fumé du weed toute sa vie, ça buvait du whisky, il a eu la belle vie, tu sais, on s'entend. Notre rêve, exactement. Mais le gars... T'as pas de vie de retraite. Là. Non, c'est ça. Mais, tu sais, le gars, il retourne faire un film quand on s'entend, c'est probablement un des acteurs qui a été le plus payé de l'histoire. Oui. Ben, je sais avec Awakening, je pense qu'il a fait le moton là-dessus sur le Star Wars 7. Oui. Et puis quand il est revenu pour le 9, justement, imagine comment. Caroline. Pour 2 minutes. Hey, je serais surpris le contrat qu'il y a eu. Moi, je pense que c'est une job de 5 à 10 millions, genre pour même pas un avant-midi de travail, genre. Ah non. En tout cas, il y en a qui ont la belle vie. Ah oui, mais oui, pour eux. Est-ce que tu veux qu'on parle de notre liqueur? Oh oui! On va essayer de mettre un beau On mot. va faire le lien justement, Harrison Ford. Harrison Ford, détruire sa vie. Bourbon, américain. OK. Ouais, là, on est dans de quoi de vraiment différent. Là, on est dans du Bourbon, alors qu'on a été principalement dans les scotch. Je vais aller chercher le prix. Fait que, il me semble que c'est 50, 55. Ah, c'est 40 cakes en fait. Ouais, plus bas que ça. Mais oui, un Bourbon, ça fait. Ouais, présente-nous-le. Je dis le prix avant, tu sais. oui, prends-en un peu. En fait, c'est un Bourbon, je trouve que le rapport qualité-prix, il est pas très fort en plus en pourcentage. 45 points. Ben, il est pas très fort. Pas très fort pour un Bourbon. 45,2. Tu peux avoir des torboyaux assez puissants dans le Bourbon, du 70%. Tu peux en avoir essayé quelques-uns. Mais ça veut pas dire 70% que oui, il va être fort en alcool, mais ça veut pas dire qu'il va être fort au goût. Non, parce qu'ils vont beaucoup jouer sur le cherry, ils vont le côté sucré en fait. Puis on va se le dire, c'est ça, c'est le maïs, c'est vraiment ça. Du maïs, c'est over sucré. Comment vous voulez différencier un Bourbon de n'importe quel whisky? C'est sucré, c'est toujours sucré. Le maïs étant... En fait, c'est ça. C'est pas du malt, ça c'est majoritairement, puis quand je dis majoritairement, c'est quoi, 70? Peut-être même 80, je sais pas, là, mais c'est au-dessus de 70 que c'est justement du maïs. C'est du corn, puis fait que... c'est ça. Si vous voulez... Parce que différent. Un scotch, il faut que ça ait été fait dans la région, justement, de l'Écosse. Pour porter cette appellation-là. Comme justement le champagne, il faut que ça vienne de Champagne, etc. Sinon, le reste, c'est tout du vin gazéifié. Alors que ça ne veut pas dire que tu as un whisky fait aux États-Unis que c'est un Bourbon. Non. C'est ça qu'il faut faire attention. Qu'est-ce qui fait l'appellation Bourbon? Pourquoi est-ce que tu as le droit de l'avoir? L'élément le plus important. Pour devenir Bourbon. Pour que ce soit un Bourbon, ben c'est ça. Il faut que ce soit en majorité à 50% ou plus du maïs, c'est ça. Oui. Puis il y a une deuxième chose aussi qui était importante. Un peu de gens le savent, mais c'est les barils doivent être nouveaux à chaque fois. Oh! Et ça doit être du bois américain. Vous voyez qu'il y a une raison on a trop de bois, trop de production, on ne sait plus quoi faire avec. C'était ça la raison dans le temps. Puis c'est resté pour le Bourbon. Fait que c'est toujours avec du bois neuf, c'est des barils américains. Et c'est le maïs en plus. C'est ça. Et aussi, c'est pas très vieilli longtemps habituellement. Non. Un Bourbon, on récolte ça assez rapidement. C'est là que les barils, tu dis c'est des nouveaux barils, mais c'est quel gaspillage? Ben non, ils le vendent après. Puis t'as des compagnies justement écossaises qui en achètent, ils font leur scotch, ils mettent dedans, mais là t'as un côté super sucré que tu peux rajouter parce que là le bois a pris le liquide, c'est quand même imbibé. Là, il va rentrer un autre liquide qui va pouvoir redonner un peu la saveur. C'est ça. Puis tu vas le voir aussi dans les bières. Il y a des gars qui vont utiliser ça pour faire des bières. On en a bu une justement à Montmagny qui utilisait, c'est ça, l'étoffe du pays qui utilisait justement, sans doute, eux, c'est plus des copeaux. Oui. Je sais pas si on dit ce qu'ils faisaient vieillir. Je sais pas du tout. Moi, je pense que c'est plus des copeaux. Oui, puis il disait... Le serveur dit scotch, mais il reste que ça goûtait vraiment trop sucré. Quand même, je pense que c'était scotch dans le sens, je prends du whisky, mais at large. Mais oui, c'était clairement avec du bourbon dedans, avec le goût. Mais c'est ça qui est le fun. Il y en a beaucoup qui le font. C'est la qualité intéressante aussi. Ça a plusieurs vies, en fait.
c'est ce qui est intéressant. Lui, par contre, il est très pâle quand même, on le voit justement, c'est pas vieilli. Ça a C'est pas vieilli. beaucoup. Moi, je le trouve quand même très crémeux pour un qui est. Qui est un bourbon là-dessus. Sinon, je sais pas trop comment on peut dire. Ça, on va pogner des notes quand même. Il est très standard. Tu vas avoir un goût de plus de miel. Tu as le goût très prononcé du maïs. T'as un peu de fumée, mais sans plus. C'est juste pour dire que t'as quand même un petit relent. Je sais plus comment ça s'appelle. Là. C'est du butterscotch, genre, ou quelque chose de genre. Là. Ouais. Il faut juste le trouver. Mais pour quelqu'un qui veut s'initier au bourbon, c'est vraiment... Avec le crème, le Buffalo Trail, qui est un très bon produit aussi. Oui. C'est les deux exemples. Sérieusement, rapport qualité-prix. Si vous voulez commencer, c'est vraiment l'idéal. C'est parfait. Oui, parce qu'ils sont pas spécifiques. Ils sont pas complexes, mais ils ont une variété peut-être plus large. Ils permettent de toucher un peu un tout. Puis oui, ça, c'est à la senteur, t'as un peu le butterscotch qui fait justement que t'as une senteur un peu particulière de ça. Sinon, ça va être... Il parle beaucoup du gingembre dedans aussi. Donc, les racines qui ont mis pour le goût même. Ouais, plus au nez, moi, je dirais. Ben, c'est ça, il l'inverse. Moi et tout, j'aurais dit que le gingembre est plus à l'odeur et je trouve que le butterscotch est plus au palais. Mais ça a l'air que j'ai tort. Fait que... si c'est marqué sur Internet, c'est vrai! Tout ce qui est sur Internet est vrai. C'est prouvé. Non, c'est ça. Fait que c'est les deux particularités que je voyais qui étaient différentes. Là. Sinon, c'est ça, un peu fumé, le goût de céréales. Il y a même des graines d'espresso, il semblerait avoir dedans. Oh. Que je n'ai pas goûté. Moi, je le détecte pas au nez ou à la bouche. Ce qui est beaucoup trop sucré, en fait. Trop sucré. Mais quand on dit trop sucré, non, c'est pas, ça lève pas le cœur. Mais non. dans le sens trop sucré pour que je goûte le café. C'est pas négatif. De toute façon, tu prends un bourbon puis tu veux pas de code sucré, prends pas un bourbon. Non, on prend pas de base. Tu sais, c'est comme, je veux rien de fumé, rien de tourbé. Tu vas prendre un scotch Laila, oublie ça. Non. Va ailleurs! Des affaires tourbées, j'aime pas ça. M'en va au McDo, j'ai envie de manger une salade. Non! Va ailleurs! 7,50? Oui, alors c'est ça, 49,75. Fait que c'est en bas de 50$. En bas de 50. C'est une bouteille qu'il faut avoir, honnêtement. Pour ceux qui se partent un petit kit, puis il faudrait au moins avoir. Moi, je dis, si tu as un kit de whisky, tu veux t'en partir, t'as pas besoin d'en avoir 50, mettons une dizaine. Faut que tu ailles au moins un bourbon. Celui-là, c'est pas mal dans ceux que la personne devrait avoir en commençant. Oui, parce qu'après, il faut que tu explores un peu. Parce que je me dis, si tu te fais un kit de 10 bouteilles, je me dis, ça risque de te coûter entre 500 et 1000$, dépendamment de ce que tu veux. Mais si tu veux être sûr, vas-y plus avec des produits justement autour de 50, 60, 70. Là, tu as un produit en bas de 50. C'est parfait. C'est exactement ce que tu as besoin. Et les bourbons, c'est des bons closers aussi, on va dire. Oui, il faut que tu finisses avec ça. Oui. Ou c'est dessert aussi. C'est ça, oui. Très bon digestif. Tu termines avec. Oui. Non, c'est pas en début de soirée. Puis c'est pas un truc qu'on boit, mettons, à 16h devant une piscine. C'est pas... Seigneur, tu vas dormir tôt. Ah non, tu vas te coucher tôt. Tu vas t'endormir sur le patio. Tu seras pas le père ou la mère de famille ultra fonctionnel. Non. Ça tape un peu plus trop peut-être pour ça. C'est ça. Puis aussi juste au goût, tu n'auras pas de fun. Tu n'auras pas autant de fun. Non, c'est ça parce que aussi si tu commences avec ça, ça va trop justement te... Comment dire... Ça prend trop de place, c'est trop sucré, fait que ça va comme trop... Puis tes papilles, quand tu vas vouloir prendre autre chose, ça goûtera pas. Si tu prends ça avant manger, ta nourriture va goûter différemment. Ça s'accapare la bouche. Non, c'est ça. Le palais c'est pas quelque chose à boire justement avec un repas, mais avec un dessert pour finir, parfait. Mais pas... start pas commence pas à soupe avec ça, tu sais. Non. Une épluchette de blé d'Inde. Puis tu dis, mais on me semble qu'il goûte à rien. C'est pas assez de beurre. Ah non, il goûte à rien. Puis une autre affaire, avoir un bon bourbon de même, c'est aussi pour la bouffe. Ceux qui font des sauces, des trucs de même. Moi, j'en utilise justement. Puis... pour ça qu'il descend en plus. Oui, c'est ça. C'est le fun à cuisiner avec ça, c'est cool. Puis j'ai pas l'impression de me ruiner. Non, c'est ça que tu fais comme tabarouette. Genre, je viens de mettre 10$ dans cette sauce-là à chaque fois. Non. Mais ça reste un produit de qualité. Ça reste un produit de qualité. Parce qu'il n'y a rien de plus important en cuisine. C'est le produit, les ingrédients que tu utilises. Oui.
Mais t'es pas obligé non plus de truiner avec une Non, bouteille. c'est sûr. T'es pas Genre obligé un de dire- stag, Non. de Bourbon stag à genre 90. Surtout dans de la bouffe, quand tu fais des sauces, puis t'arrives, tu dis, hey, j'ai mis un bourbon de 200$ dans la sauce. Ah, je le détecte! Oui. Non, mets du bourbon, puis le monde va faire, crime, c'est bon. Ben oui, il y avait du Oui. bourbon dedans. C'est Fini. ça, fin. Tu dis jamais qu'est-ce que tu mets dedans parce que ça change rien. Là. Ouais. Ou presque. Non, c'est ça. Parce que des fois, quand tu dis à du monde, ouais, j'ai mis telle affaire, telle affaire. Ah, t'as mis ça! En tout cas, moi, j'aurais pas fait ça. Ah! Mais c'est ça. Savoureux.